beaucoup d'hommes âgés souffrent de troubles de l'érection. Des troubles qui peuvent être traités par différents moyens qui vont des médicaments à l'implant pénien. Jacques a 75 ans. Il est devenu impuissant après un cancer de la prostate. Il bénéficie aujourd'hui de cette prothèse dont le docteur Galliano est un spécialiste. Comment allez-vous? Eh bien, aussi bien que possible. Aussi bien que possible. Depuis l'année dernière, il s'est passé encore une année de plus. Oui. Donc si je ne me trompe pas, c'était en septembre 2008, la pose de l'implant. Comment les choses se passent maintenant puisqu'on est à 3 ans d'intervention? Eh bien, bien. J'ai envie de dire que c'est stable. Il n'y a pas de diminution du bon résultat. Du bon résultat. Vous avez toujours cette facilité de l'utilisation? Oui. L'implant pénien est composé d'un réservoir placé près de la vessie et de 2 cylindres en silicone situés dans la verge qui se remplissent d'eau à l'aide d'une commande installée à l'intérieur des testicules et entraîne une véritable érection. C'est un système efficace mais encore méconnu. L'implant est peu utilisé en France pour plusieurs raisons. D'abord, on est un pays latin, donc c'est compliqué pour les patients déjà d'exprimer leurs problèmes sexuels et pour les hommes, leurs problèmes d'érection. Alors maintenant, comme je vous l'avais dit, il y a les médicaments par la bouche, les injections, mais lorsqu'on vient à parler de chirurgie, il y a de la part du patient un premier réflexe de « c'est pas possible, c'est pas pour moi ». Je ne peux pas me transformer en sextoy. L'implant pénien est là pour se substituer à un déficit. Il y a un souci mécanique vasculaire. L'implant pénien est là juste pour remplacer ce déficit. Il faut le vivre comme ça. Une solution parfaite pour Jacques. Son couple a retrouvé les relations sexuelles et amoureuses qui les ont unis toute leur vie et surtout le plaisir qui avait fui. Au début, je n'étais pas sûr que ça réussisse bien. Mais j'étais prêt à accepter même que ça ne marche pas très bien. Je préférais tenter la chance. Et bien sûr, je ne regrette pas. Dans la sexualité, il y a l'aspect mécanique de la possibilité. Et l'implant résout très bien le problème. Et puis, il y a le désir, l'envie, qui est bien sûr moins fréquent qu'à 20 ou 30 ans, mais qui existe chez beaucoup d'hommes assez longtemps, et chez beaucoup de femmes certainement. On vieillit ensemble, donc chacun a ses petites diminutions, ce n'est pas gênant, je trouve. Bon, on est un peu gros, un peu mince, un peu ceci, un peu cela, un peu ridé, un peu décati, mais bon, on s'en fiche. Non, on espère qu'on pourra le continuer jusqu'à la fin de nos jours, voilà. Aujourd'hui, la sexualité des seniors de 50 ou 60 ans n'est plus tabou. En revanche, celle des plus âgés, à partir de 70 ans, dérange toujours et pourtant, selon les sexologues, on peut faire l'amour sans limite d'âge pour peu que persiste le désir et la santé. Ainsi, nos super seniors investissent de plus en plus leur sexualité. Ils osent en parler avec une liberté réjouissante. Certains même n'hésitent pas à militer pour en finir avec l'idée d'une vieillesse asexuée. Micheline et Robert ont respectivement 76 et 80 ans. Anciens cadres supérieurs, mariés depuis 53 ans, ils sont à la retraite depuis 20 ans et profitent pleinement de leur temps libre. Voyages, découvertes, sport et balades, un couple privilégié. Moderne, en forme, comme dans une pub pour Seniors Dynamique. T'as vu, ils sont barrés là-bas. Peut-être des travaux. Toujours très amoureux, ils avaient encore il y a 1 an des relations sexuelles régulières. Mais depuis, Robert souffre d'infections à répétition de la prostate, accompagnées de violentes douleurs, provoquées par un adénome lui aussi infecté. J'ai des problèmes sexuels depuis que je fais des prostatites à répétition, là, depuis plus d'1 an. Bon, d'1 an, c'est le calme plat. La dernière fois que j'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse, eh bien, au moment de la jouissance, eh bien, j'ai eu des douleurs terribles pendant au moins 1 minute.
En dehors de ces douleurs, comme 40% des hommes après 60 ans, Robert souffre de troubles de l'érection et bien qu'il ait essayé divers traitements hormonaux ou médicamenteux, rien n'a vraiment marché pour l'instant. Bien sûr que c'est une aide. Pour beaucoup d'hommes, ça n'est pas forcément la solution. C'est une aide, mais ça ne palliera pas à la nécessité de s'appuyer sur la relation. Parce que le plus gros organe sexuel, c'est la tête. Si dans la tête, un homme pense que avoir un trouble de l'érection, et même s'il a un comprimé, de toute façon, c'est pas son érection à lui, il est devenu impuissant, etc. De toute façon, le médicament ne pourra pas suppléer à cette déficience, on va dire, de perception. Je me sens plus du tout à la hauteur d'être un garçon comme tout le monde. J'ai la chance de fréquenter quelques jeunes quand même, et quand j'entends tous les exploits de ces jeunes, alors dans mon intérieur, je me dis quand même, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas normal. Tiens, regarde. Micheline espère surtout que la médecine va pouvoir soulager son mari, mais elle l'espère aussi pour elle, car la sexualité tient toujours une place importante dans leur vie de couple. Françoise et Pascal, si ça doit rester comme ça restera comme ça. Hein. J'en ferai pas une maladie. L'essentiel est qu'il ne souffre pas, qu'il n'ait pas mal. Voilà, mais il n'y a rien d'anormal à faire l'amour encore. Alors qu'est-ce que ça donne? La chair est belle. À 76 ans, Micheline n'a pas renoncé à plaire à son mari. Impératif, garder la forme, la ligne, rester jeune et belle. Un vrai travail. Le désir n'a pas d'âge. Je crois qu'il faut toujours essayer d'être, entre guillemets, plaisant ou plaisante ou voire sexy. Il faut quand même être en forme parce que la sexualité, ça, c'est quand même un effort. C'est quand même un effort. Ah, je pense bien. Mais je pense que ça s'entretient. Je pense que si tu n'avais pas tes douleurs si régulièrement, perpétuellement, tu serais forcément moins hésitant. Mais ça va revenir. Il y a quelques mois, le couple a osé franchir le pas pour venir consulter le docteur Galliano. Ils ont rendez-vous aujourd'hui. Robert souffre de problèmes divers. Il manque de testostérone, la principale hormone sexuelle mâle, ce qui est à l'origine de ses troubles de l'érection. Et puis il y a aussi cet adénome, une tumeur bénigne mais infectée qui rend ses éjaculations douloureuses. Lorsque vous étiez sous testostérone, les médicaments que je vous avais donnés pour l'érection, ces fameuses petites pilules, elles faisaient plus d'effet, avaient plus d'effet qu'avant ou pas? Oui, tout à fait. Donc ça vous permettait d'avoir une relation sexuelle satisfaisante? Vous étiez satisfait? Moi, oui, mais pas forcément toi. Moi, je n'arrivais pas à éjaculer, quoi. À cause de quoi? À cause de la douleur ou parce que... Oui, mais ça fait plus d'un an que je n'ai pas éjaculé. Et alors la dernière fois, écoutez, une brûlure intense qui a duré presque une minute. C'est ça. Une fois les douleurs disparues, le docteur Galliano pense pouvoir régler ces troubles de l'érection pour lesquels existe un grand nombre de solutions. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, l'impuissance masculine peut être vaincue. Votre corps ne fabrique plus assez de testostérone pour que, globalement, vous vous sentiez aussi en forme qu'avant et que les érections soient d'aussi bonne qualité qu'avant. Donc on sait maintenant que la testostérone vous est indispensable. On va continuer le traitement pour améliorer la qualité des érections. Par contre, il faudra probablement se poser la question de l'adénome. Je pense qu'on sera amené à faire un traitement sur l'adénome par voie chirurgicale. Je suis partant pour une intervention parce que là, ça ne peut pas durer comme ça, quoi. Mais évidemment, on va s'occuper de ça. Robert, malgré ses 80 ans, est prêt à tout, y compris à subir une opération pour retrouver toute sa vigueur sexuelle et pouvoir encore honorer son épouse. On vous le disait bien, le désir n'a pas d'âge.